Bonjour à tous, je suis David Vigneron, créateur de la chaîne Thérapie et Hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je souhaiterais m'adresser aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux relaxologues et à tous les professionnels de santé qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique ? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. Moi-même, infirmier diplômé d'État et formateur en hypnose clinique, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'arrêt du tabac et j'ai amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est gratuit en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et c'est parti, votre vidéo démarre. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée 3 exercices simples pour décupler la confiance de vos consultants face à l'arrêt du tabac. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique et thérapie brève et infirmier diplômé d'État. J'ai notamment développé et conceptualisé la méthode ATN arrêttabac.net. Ici, je vais vous partager 3 exercices simples mais puissants pour décupler la confiance de vos consultants donc face à l'arrêt de la cigarette. Grâce à elle, vous allez faciliter l'atteinte des objectifs de ces derniers. C'est l'objectif que vous-même vous fixez également. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des contenus gratuits que je vous offre ici. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ce faire. C'est parti, 3 exercices simples pour décupler la confiance de vos consultants face à l'arrêt du tabac et vous pouvez prendre des notes. Le premier exercice, il est puissant pour renforcer la confiance de vos consultants face à l'arrêt du tabac, c'est la fameuse visualisation positive. C'est une technique qui permet de créer une image mentale forte, inspirante aussi, de leur vie bien sûr sans cigarette. Vous allez leur demander de fermer les yeux et ils s'imaginent en tant que non-fumeur, un non-fumeur épanoui. Vous les guidez pour qu'ils visualisent en détail leur apparence physique améliorée, une peau plus claire, des dents plus blanches, une meilleure posture, etc. Leur respiration, elle est plus facile, elle est plus profonde, sans toux ni essoufflement. Une énergie retrouvée aussi pour pratiquer des activités physiques qu'ils aiment, c'est le mieux quand même. Leur confiance en eux aussi qui est renforcée dans des situations sociales sans avoir besoin de cigarettes. Leur fierté d'avoir réussi ce défi et d'être libre de cette dépendance pour la partie synesthésique, la fierté. Encouragez-les à rendre cette visualisation la plus vivante possible en impliquant tous leurs sens. Qu'ils ressentent l'air pur dans leurs poumons, qu'ils entendent les compliments de leurs proches qui les félicitent, ils goûtent des saveurs qu'ils retrouvent, des saveurs des aliments. Insistez sur l'importance de pratiquer cet exercice quotidiennement, idéalement le matin au réveil et le soir avant de dormir.
plus ils vont répéter cette visualisation, plus elle s'ancrera dans leur inconscient et plus ça va renforcer leur détermination. Cette technique permet de créer une dissonance cognitive entre leur état actuel de fumeur et l'image positive du non-fumeur qu'ils veulent devenir. Cette tension, si je peux dire, motivera à agir pour réduire cet écart. Rappelez à vos consultants que leur cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière précise et vivace. Ça, c'est les neurosciences qui nous l'expliquent. En visualisant régulièrement leur vie sans tabac, ils commencent à créer de nouveaux circuits neuronaux qui facilitent le changement. La visualisation positive aide aussi à contrebalancer les pensées positives et les doutes qui peuvent survenir pendant le processus d'arrêt. Elle donne un objectif clair et inspirant vers lequel avancer. Ensuite, le deuxième exercice pour booster la confiance de vos consultants, c'est la tenue d'un journal, un journal des victoires. Ça, c'est bien. Cet exercice simple mais puissant leur permet de prendre conscience de leur progrès et de renforcer leur sentiment d'auto-efficacité. Demandez à vos consultants de se procurer un cahier ou un carnet dédié à cet exercice. Chaque jour, ils vont y noter les situations où ils ont résisté à l'envie de fumer, les améliorations qu'ils constatent dans leur santé et leur bien-être, les compliments qu'ils ont pu recevoir de leur entourage, les économies aussi, c'est important, financièrement parlant, qu'ils réalisent en n'achetant pas ou plus de cigarettes. Toute autre victoire, même minime, liée à l'arrêt du tabac est à noter sur ce cahier. Vous allez les encourager à être précis et à détailler leur description. Plus ils vont être spécifiques, plus l'impact sera fort sur leur confiance. Expliquez-leur simplement l'importance de célébrer chaque petite victoire. Notre cerveau est programmé pour remarquer davantage les aspects négatifs. C'est un peu dommage. C'est un mécanisme de survie. Ce journal les aide à rééquilibrer cette tendance en se concentrant sur les aspects positifs, focus positif. Insistez sur le fait que même les jours difficiles offrent des opportunités d'apprentissage, sont source d'enseignement et de croissance. Ces expériences sont aussi des victoires à noter dans ce fameux journal. Proposez-leur de relire régulièrement leur journal, particulièrement dans les moments de doute ou de tentation. Ça va leur rappeler tout le chemin parcouru et ça va renforcer leur détermination. Ce journal sert aussi d'outil de prise de conscience. En notant les déclencheurs et leurs stratégies pour y faire face, vos consultants vont développer une meilleure compréhension de leur relation au tabac. Enfin, ce journal devient un témoignage précieux de leur parcours. Une fois qu'ils auront réussi, et on leur souhaite, à arrêter définitivement, ils vont pouvoir le relire avec fierté et s'en servir pour inspirer d'autres fumeurs pour que ces derniers deviennent définitivement non-fumeurs ou non-fumeuses. Le troisième exercice pour renforcer la confiance de vos consultants, c'est la technique de l'ancrage émotionnel positif. Si vous pratiquez l'hypnose, vous connaissez. C'est une méthode qui de base est issue de la PNL, programmation neuro-linguistique, qui permet d'associer un état émotionnel positif à un geste simple. Voici comment vous pouvez procéder. Premièrement, vous demandez à vos consultants de se remémorer un moment où ils se sont sentis particulièrement confiants et déterminés. Ce peut être lié à l'arrêt du tabac ou à un autre défi qu'ils ont relevé bien sûr avec succès. Deuxièmement, vous les invitez à revivre pleinement ce souvenir en utilisant tous leurs sens, qu'ils voient la scène, ce qu'ils entendent, les sons, etc. Ressentir les émotions dans leur corps. Troisièmement, au moment où l'émotion positive est la plus forte, demandez-leur d'effectuer un geste simple et discret, comme par exemple presser leur pouce ou leur index ensemble. Quatrièmement, répétez
plusieurs fois cet exercice avec le même souvenir, ou alors d'autres souvenirs positifs, en utilisant toujours le même geste, le pouce, l'index ou d'autres gestes, peu importe. Ensuite, cinquièmement, vous allez leur expliquer qu'ils peuvent désormais utiliser ce geste dans des moments difficiles pour retrouver instantanément cet état de confiance et de détermination. Encouragez vos consultants à pratiquer régulièrement cet ancrage pour le renforcer. Plus ils vont l'utiliser, plus ça deviendra efficace. Cette technique va leur donner, c'est un outil puissant que vous leur donnez et qui est concret pour gérer les moments de doute, de tentation, les moments difficiles. Au lieu de se laisser submerger par l'envie de fumer, ils ont un moyen rapide de se reconnecter à leur motivation et leur confiance. L'ancrage émotionnel peut être particulièrement utile dans des situations sociales où la tension de fumer est extrêmement forte. Un geste discret leur permet de retrouver leur détermination sans attirer l'attention. Rappelez à vos consultants que cette technique s'améliore avec la pratique. Vous allez donc les encourager à l'utiliser quotidiennement, même dans des situations neutres, simplement pour renforcer l'association entre le geste et l'état émotionnel positif. Pour maximiser l'efficacité de ces 3 exercices, c'est fondamental d'aider vos consultants à les intégrer dans leur vie quotidienne. Voici comment procéder. Vous allez créer avec eux un plan d'action personnalisé. Identifier les moments de la journée les plus propices à la pratique de chaque exercice. Par exemple, la visualisation positive peut être faite au réveil et au coucher, je l'ai dit tout à l'heure. Le journal des victoires peut être rempli chaque soir et l'ancrage émotionnel peut être pratiqué plusieurs fois par jour. Encouragez-les à associer ces exercices à des routines existantes. Ça facilite la création de nouvelles habitudes. Par exemple, ils peuvent faire leur visualisation positive pendant leur douche du matin ou remplir leur journal des victoires juste après le dîner. Proposez-leur de mettre des rappels sur leur téléphone, au moins dans les premiers temps. Ces notifications vont les aider à ne pas oublier leur exercice jusqu'à ce qu'ils deviennent des automatismes. Insistez sur l'importance de la régularité. Ces exercices sont comme un entraînement mental. Plus ils les pratiquent, plus les résultats seront visibles. Encouragez-les à personnaliser ces exercices pour les rendre plus engageants. Ils peuvent, par exemple, illustrer leur journal de victoire, enregistrer des visualisations positives en audio qu'ils écoutent donc après, ou choisir un objet symbolique pour leur ancrage émotionnel. Proposez-leur de partager leur progrès avec vous, avec un proche de confiance ou avec toute autre personne. Ça renforce leur engagement et ça leur permet de recevoir des encouragements externes. Rappelez-leur que ces exercices ne sont pas seulement utiles pour l'arrêt du tabac. Ils vont développer des compétences de confiance en soi et de gestion du stress qui leur seront bénéfiques dans tous les domaines de leur vie. Enfin, vous allez pouvoir les encourager à voir ces exercices comme un investissement dans leur bien-être futur. Chaque minute consacrée à renforcer leur confiance les rapproche de leur objectif, celle d'une vie sans tabac. En intégrant, vous l'avez compris, ces 3 exercices dans le quotidien de vos consultants, vous allez leur donner de meilleures chances, et je mets chances entre guillemets, de réussir à se débarrasser totalement définitivement du tabac. Ils vont développer non seulement leur confiance, mais aussi leur résilience face aux défis qui les attendent. Pour conclure cette vidéo, rappelez à vos consultants que ces 3 exercices simples, la visualisation positive, le journal des victoires et l'ancrage émotionnel, sont des outils puissants pour renforcer leur confiance face à l'arrêt du tabac. Insistez aussi sur l'importance de pratiquer ces exercices régulièrement et de les intégrer dans leur routine quotidienne. La clé du succès réside dans la constance et la persévérance. Encouragez-les à voir l'arrêt du tabac non pas comme une privation, mais comme une libération. Chaque jour sans cigarette est une victoire qui les rapproche d'une vie plus saine, plus libre et plus épanouie. Rappelez-leur que la confiance en soi est un muscle qui se renforce avec la pratique. Plus ils vont utiliser ces techniques, plus ils se sentiront capables de relever le défi de l'arrêt du tabac. Enfin, invitez-les à célébrer la célébration de chaque petite victoire,
chaque progrès sur le chemin de leur réussite, sur le chemin d'une vie sans tabac. Ça, c'est fondamental. Avec tous ces outils et la bonne attitude, le bon mindset, le bon état d'esprit, ils ont véritablement tout ce qu'il faut pour réussir et transformer ce qui peut sembler être un défi insurmontable en une aventure qui finalement est passionnante vers une meilleure version d'eux-mêmes, vers une vie saine, une bonne santé et ainsi leur permettre de devenir complètement, totalement, définitivement non-fumeurs ou non-fumeuses. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Et enfin, je vous invite à vous inscrire au webinaire. On sera ensemble durant 1h, 1h15, 1h30. C'est sous cette vidéo. Inscrivez-vous vite parce que le nombre de places est limité. Un grand merci pour votre confiance. Merci d'avoir été attentif et attentive. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans d'autres vidéos. À très bientôt.